Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans cet épisode 46 de Au coin du DVD. Épisode donc sous le signe de la lettre Y. Parce qu'on arrive déjà à la fin quand même. Bon alors la lettre Y c'est très simple, j'ai 3 films dedans. Donc j'ai pas pu vraiment réfléchir à qu'est-ce que j'allais vous proposer de particulier. Je me suis contenté de ce que j'avais et du coup ça fait que j'ai un choix très réduit. Et en plus vous aurez remarqué que je ne suis pas passé par la lettre X. Parce que la lettre X, j'ai un seul film et j'ai pas envie de vous parler de Triple X parce que j'ai déjà eu l'occasion d'en parler sur la chaîne et qu'il y a quasiment rien à dire sur ce grand long métrage avec Vin Diesel en tête d'affiche. Donc du coup, je suis passé direct à la lettre Y et j'ai choisi un film qui, pour moi, est un grand moment de cinéma de la part de son réalisateur. Un film qui a démontré que non seulement c'était un grand metteur en scène américain, mais surtout qui a démontré son talent pour raconter des histoires de famille et pour mettre en scène surtout de très grands acteurs. Et ce metteur en scène, il s'agit de James Gray. Et le film que j'ai décidé de vous évoquer, si vous êtes un petit peu fan du réalisateur, vous l'aurez deviné, c'est The Yards. Et The Yards est très très simple, somme toute, dans son histoire. Ça va raconter une famille, des amis, et ils vont avoir des petits soucis. J'ai pas envie de trop vous en révéler en fait en termes d'histoire sur The Yards parce qu'il faut que la découverte soit la plus totale lorsque vous allez voir ce film. Parce que ce film est un long métrage exceptionnel de la part de James Gray. C'est un des films que je trouve les plus intelligents de la part du réalisateur, mais c'est également, et surprise, un de ses films les moins bien cotés. C'est-à-dire que quand vous allez voir des classements sur James Gray, la plupart du temps, vous allez avoir en tête La nuit nous appartient, Little Odessa, parce qu'il y a des amoureux de ses premiers films. Vous allez avoir dernièrement The Lost City of Z, il y en a certains qui vont mettre Ad Astra. Mais rarement, voire très rarement, on parle de The Yards. Parce que ce long métrage, malgré son casting qui pète la classe, est tombé dans l'oubli. Et quand je dis tomber dans l'oubli, c'est un euphémisme. Parce que réellement, quand j'entends des gens parler de James Gray, personne ne parle de The Yards. Comme si le film avait disparu et qu'il fallait l'oublier le plus vite possible. Alors que mine de rien, à l'époque, il a quand même permis de construire l'image qu'on se fait aujourd'hui de Mark Wahlberg. Il a bien mis sur le devant de la scène un certain Joaquin Phoenix. Il a confirmé le talent d'une certaine Charlize Theron. Et qui plus est, si vous regardez bien sur l'affiche, il a remis aussi sur le devant de la scène un certain James Caan, qui est quand même un acteur absolument immense que moi personnellement j'apprécie beaucoup. Mais donc voilà, ce film malheureusement est tombé complètement dans l'oubli et ça me rend triste à chaque fois que j'en parle parce que réellement c'est peut-être pas non plus un de mes films préférés de James Gray parce que j'y trouve quand même quelques maladresses. Je trouve qu'en termes de rythme notamment le film a tendance à un peu s'éparpiller et par instant à être un petit peu maladroit. Alors qu'il faut savoir, pour l'anecdote, que le film a été coécrit par Matt Reeves. Et Matt Reeves, vous voyez tout à fait qui c'est. C'est le mec notamment qui va s'occuper prochainement de mettre en scène The Batman avec Robert Pattinson. Donc c'est un réalisateur quand même qui a pris du bagou après ça. Et à cette époque-là, il était que scénariste et encore co-scénariste. Et on sent dans son écriture qu'il y a déjà pas mal de choses qui ensuite vont faire la sève des quelques longs métrages qu'il va écrire et qu'il va mettre en scène. Parce que vraiment, là, dans ce film, il y a à la fois le style de James Gray, qui est clair et net, parce qu'il a l'écriture et la mise en scène, mais il y a un petit peu du style de Matt Reeves, je trouve, également, dans la construction des personnages et dans leur acheminement au sein de l'histoire. Mais vraiment, The Yards, ça me rend triste de voir à quel point il a été, peut-être pas conspué, mais oublié, tout simplement, de la filmo de James Gray. Comme si James Gray, il avait tellement réussi ces dernières années à s'imposer auprès du grand public, parce que, mine de rien, son point culminant étant Ad Astra, même si je considère que The Lost City of Z était déjà une belle confirmation de ça, avec Ad Astra, il a quand même atteint le sommet en étant capable à la fois de proposer un divertissement qui, avec Brad Pitt en tête d'affiche, se voulait être un immense blockbuster, mais également un film qui lui était très personnel dans son traitement du personnage et dans son rapport à l'histoire. Parce que même dans The Yards, il y a déjà le traitement de la figure du père et à quel point il faut être respectueuse de celle-ci et à quel point elle nous hante également. Et vous l'avez dans La nuit nous appartient, vous l'avez dans The Lost City of Z, vous l'avez même un petit peu sous-jacente, mais elle est présente dans Two Lovers, où là c'est plus la figure parentale que la figure paternelle. Et The Yards, c'était déjà un bel exemple de ça, c'est-à-dire que dans Little Odessa, il avait réussi à placer plutôt une relation frère entre les deux personnages principaux, mais là, il a vraiment réussi dans ce film à tout de suite mettre en place sa thématique du père et le rapport qu'on a avec celui-ci. Et je trouve que c'est vraiment son film où il a su le plus s'assumer, et c'était déjà quand même très jeune à l'époque, avec ses thématiques et avec son rapport et son traitement des personnages. Donc pour moi, ouais, The Yards, si on aime James Gray,
c'est un film qui est vraiment important à regarder parce que c'est vraiment un film qui a du bagou, a déjà toutes les thématiques centrales du cinéma de James Gray, et en plus le fait avec de très bons acteurs. Bon, en ce qui concerne les bonus ici, il y a quand même quelques petites coulisses à se mettre sous la dent, mais c'est pas non plus grand chose. Le DVD également propose les filmographies des acteurs, alors honnêtement, sachant que maintenant on a IMDb, c'est plus très nécessaire, mais ça fait partie du petit côté old school de ces objets. Mais ouais, les coulisses du film par contre sont très intéressantes parce qu'on voit à quel point James Gray c'était quand même un mec qui à l'époque avait encore un petit peu du mal à s'assumer, donc c'est un peu rigolo, mais on le voit presque un peu timide se baladant sur le plateau et je trouve ça assez fascinant. Il a tendance à vraiment avoir un petit côté dandy qui se balade sur les coulisses de son film et qui ose à peine déranger comment ça se passe. Et c'est assez génial à regarder. Mais ouais, du coup, vous l'aurez compris, je vous conseille réellement de revoir ou de découvrir The Yards de James Gray parce que c'est un de ses films les plus sous-cotés, alors que vraiment c'est un de ses films les plus intéressants. Je n'ai pas dit que c'est un de ses films les plus maîtrisés, comme vous l'avez entendu, mais c'est un de ses films les plus intéressants à regarder. Et il y avait déjà toutes ces thématiques présentes au sein en plus d'un super film avec un sacré casting. Ainsi s'achève donc cet épisode 46 de Au coin du DVD. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Et comme d'habitude, si vous avez déjà vu ou pas encore The Yards, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et vous vous doutez bien que je les lirai, bien évidemment. Et comme d'habitude, vu que nous sommes à la fin de cette émission, je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission. Il y a bien des secrets qui se cachent dans une jaquette de DVD.